Petit parapluie de Cherbourg pour se mettre en jambe. Très, très bon film, bien sûr. Pour les yeux qu'on la ref, évidemment. Il faut essayer d'être heureux. Il faut que nous gardions de nos derniers moments. Merde. Ah, espèce de con. Enlève cette eau. Enlève Là, cette... pareil, là. Il parle à Dieu. Ici, là, voilà, là. Non, pas là, là. Alors qu'est-ce qu'ils font? Il y a un tournage? Là, avec les rochers. Là, 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 là. Ici, là, Ok, là. calme-toi Spielberg. On va le faire ton Bon, alors, avatar allons-y, parce version que l'eau Cherbourg. va avancer, on va être baisés comme des rats. T'as compris? Donc, on découvre. Mais tu le mets pas en amorce carrément avec Oui, eux, là, oui. et puis on prendra un contre-champ. On sent que le avatar, ça va être un avatar version Wish. Hein. On sent que là, l'équipe de Steven Spielberg, elle a downgrade, il y a eu des coupes budgétaires. Tout de suite, ça fait moins. C'est moins, bah oui, c'est moins. Alors, c'est la première fois qu'on te voit. Tu es de dos, là, au départ, et je te fais un gros plan. C'est la première fois qu'on voit l'inspecteur Lévy. On est en train de sortir un cadavre. Là, pour l'instant, je ne reconnais aucun acteur. Il a dit l'inspecteur, j'ai même pas retenu le nom. Je ne vois pas dans quelle série policière c'est. À mon avis, c'est pas du truc qui passait sur les chaînes nationales à l'époque. Hein. Ce sera une production jeune mais dynamique, monsieur Leblanc. Vous devez seulement s'avouer que nous ne sommes pas une grosse production et que nous n'avons pas de nos moyens. Qui habite Elle n'est là-dedans? pas à vendre, cette bicoque. Moi, je lâche très bien. Tu lui parles. Ok, ça marche. Le mec, il est là, il se balade en même temps qu'il fait un tournage. Dis donc, je vais acheter cette baraque, calme-toi, Michel. On n'est plus à l'époque des comptes ou des grands patrons qui peuvent acheter des trucs en un claquement de doigts. Bonjour, je suis Pierre Rambal-Cochet. Je vous prie de m'excuser pour cette intrusion. Combien vaut cette maison? Non, elle n'est pas à vendre, monsieur. 3 millions si vous partez tout de suite. Allô? Il y a du monde? Oula, c'est pas la façon la plus rassurante de se présenter, hein, on est d'accord. Mais t'es sérieux? Mais t'es sérieux? Vous pouvez parler en toute franchise. Mais on est d'accord, donc ça n'a pas répondu à la sonnette. Le gars décide de rentrer par effraction, tout à fait, très bien, d'accord. Je vais me gratter. Il ferait beau voir que je rentre pas où je veux. Ça sonne pas? Non, bah non mais et tu l'arrêtes pas. Une forme d'amicale de l'irresponsabilité. Mais ça va pas. Mais vous imaginez des mecs qui rentrent par effraction chez vous et ils se collent à la vitre. Il y a des filles, il y a des gens, t'as vu, il y a des trucs mais ça va pas. Regarde, vue sur mer. C'est un beau living. Vue sur mer. Mais Y a police. pas un rat. Oh là là, c'est chiant. Mais oui, police. Bon. Ben, on n'est pas plus avancé. Bah non, par contre, vous êtes un peu plus dans l'illégalité. Voilà. Parti travailler. Curieux, les gens laissent leur maison toute seule comme ça. Bah, tu veux qu'il fasse quoi? Qu'il la plie et qu'il la mette dans son sac à dos? Comment ça, curieux? Oui, les gens laissent leur maison. Alors, ce qui est plus étonnant, c'est que les gens rentrent par effraction. Ah, qu'est-ce que tu voulais qu'il en fasse? Qu'il la mette dans sa boîte casse-croûte pour le midi? Il est idiot ou quoi? Le fait de réaliser un film ne vous donne pas tous les droits, hein. On est d'accord. C'est pas parce que vous êtes réalisateur de film que vous avez le droit d'entrer par effraction chez les gens et de faire ce que vous voulez. Je vais te montrer le restaurant où j'ai bouffé hier soir. Tu vois, c'est celui-là. Là. Il est là? Non, il est tout fermé. Mais lui, c'est 80 balles. 80 balles, c'est cher. C'est trop cher. On devrait manger pour 30 balles par jour, ça serait bien suffisant. Fais voir. Encore un lieu fermé, vas-y Dédé, force la porte, on va rentrer. Comment il est cher ou pas? Non. 32 francs. Il est là, ce monsieur? Bah, s'il est pas là, tu t'emmerdes pas, tu fais comme la maison d'avant, tu rentres par effraction, t'en bats les couilles, hein. Tu sais, tu vas les voir sortir avec un pied de biche, ils vont démonter la porte, il y a quelqu'un, non mais c'est pas comme ça qu'on toque chez les gens. Attention, ça va faire des copeaux. Il faudrait une vingtaine de repas. Parce que cher, moins cher, moi. C'est pas une bonne combine. Retournons au petit 3 hôtels et on va le prendre à la gorge, lui. Oh les pingres, mais qu'est-ce que ça peut vous foutre? C'est les producteurs qui payent les repas aux équipes de tournage. C'est pas le réal ni quoi que ce soit. Mais qu'est-ce que ça peut vous foutre? Les autres, ils sont là en train de mégoter sur des centimes, mais nourrissez votre putain d'équipe de tournage. D'ailleurs, t'es toujours aussi radin? Non, pas du tout. Je fais attention, c'est tout. D'accord, donc t'es toujours aussi radin? Allez,
on va se démerder. On va se démerder. Oula. Alors, quand quelqu'un qui doit préparer un repas commence à dire on va se démerder, ça sent le mec qui va passer au Leclerc ou au Intermarché. Est-ce que vous avez des invendus? Bon, moi je les récupère. Hein. Allez, j'ai donné ça à mon équipe de tournage. Ça sent les périmés. Fin 2006. Ah mais je vais vous faire un couscous. En fait, un couscous à 80. Voilà, ça suffit. Un couscous, un dessert, puis c'est fini. Voilà. Et pas de Eh ben, fromage. ça, c'est parce une que bonne idée. Vous savez que la plupart des gens ne bouffent pas de fromage ou pas de dessert. Parce que nous, on est obligés syndicalement à faire fromage, dessert, etc. Mais attends, je comprends pas pourquoi il parle de syndicalisme. Il est réalisateur ou producteur? Lui, je comprends pas. Peut-être qu'il touche un peu à tout. Les fameux couscous de Bretagne, hein, bien sûr. Hein. Tout en un, le type, ouais, c'est ça. Le mec est tout, en fait. Le mec est producteur, réalisateur, voleur à temps perdu. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a dans tes Tout, caisses il y a tout. On a tout payé, les restos, les On ne doit plus hôtels. rien à personne. Non, enfin, on a un peu payé l'hôtel, on n'a pas tout payé, mais Ouais, c'est cher tout ça, mais on accessoires, pourrait pas la voler un régie. peu d'argent. Si, ça serait bien qu'on... Il était un peu premier degré quand il a dit ça, on va pas se mentir. On va pas se mentir, c'était dit à la fois comme une blague et à la fois il a fait un clin d'œil à Dédé en mode t'as vu le BNP Paribas qui était là? On va s'en occuper. On a fait la maison de Jean-Claude, on a fait le resto en bas, on peut aller cambrioler la banque. T'inquiète, on a l'expérience maintenant. Ouais. Oui, Madame Rossel, c'est moi, oui. Ah, bonjour. Écoutez, bonjour, oui, on a eu des petits problèmes la semaine dernière. Là, vous mettez 20 000 balles, là. 30, Jean-Pierre. 30. 40, on va se prendre une prime. 40 000, dis 40 000, dis 50. Bon, allez, on arrondit à 100 000. Arrondis à 100 000 balles, Gilbert. Bon, ben, j'arrondis à 3 millions. Parce qu'il y a des fréments aussi qui arrivent et tout. Bon, alors, il faut que je te fasse un chèque. Bon, allez. La résignation. Bon, bah, il faut que j'aille te faire un billet. Putain, va falloir que je sorte de l'argent, là. Putain. Bon bah, regardez, il marche avec vraiment l'énergie du mec qui va à la guillotine, quoi. Putain, faut que j'aille faire un chèque, quoi. Oui. Faut signer les chèques. Oh là là. Oh non, ça je ne pourrais pas. Oh non, ça je ne pourrais pas. C'est la fin du mois. Encore? Enfin, les gars, un mois, c'était déjà la fin du mois. Et puis dans un mois, ce sera encore la fin du mois. Et puis après un jour, ça s'arrête. Oh non, je ne pourrais pas. Je ne sais pas qui fait. Une question, tu m'as jamais répondu. Elle est là, la caméra, elle peut pas être ailleurs. Ta gueule, là, le projecteur. Et tu me fais chier. Alors, Un tournage qui se déroule très bien. T'imagines au moment des interviews pour ce tournage? Oui, bah écoutez, il y avait une très bonne ambiance sur le plateau. Écoute, vraiment, il y avait du rire, de l'amitié, jamais un mot plus haut que l'autre. Écoutez, vraiment, c'était super sympa comme ambiance de tournage. Vraiment, je refais un film avec cette équipe quand ils veulent, quoi, vraiment. Ah oui, ça s'est bien passé, donc. Ça s'est pas mal passé. Sauf qu'il a fallu que je mette une tarte. Moi, j'arrête ton truc. J'ai fini aujourd'hui et je m'en vais. C'est fini. et vous savez pas ce que vous voulez, non, vous êtes Tu pas sais, foutu. tu me fais chier, tu ne sais pas ce que tu veux. Tu me fais engueuler avec tout le monde, bordel de merde, et t'es un bordelique. Tu ne sais pas ce que tu veux. Enfin, je fais un raccord dans le mouvement, espèce d'idiot. Tu comprends pas ce que je fais? Tu comprends pas, tu expliques mal, tu ne sais pas expliquer. Attends, C'est, les gars, c'est la même chose entre Spielberg et les producteurs pour Avatar 2 sur la durée, hein. Les producteurs qui disaient mais non mais on peut pas faire un film de 3h10, enfin ça va pas. Mais si connard, tu connais pas ma vie d'artiste, ferme ta gueule. C'est la même chose, hein. Le même level les gars, vous inquiétez pas. Hein. écoute, pour faire un plan comme ça, tu veux rigoler, j'en ai fait 10 000. T'en as pas fait 10 000. 10 000, tu veux que je montrerai? Non, je connais tous tes films. Ouais. C'est que de la merde. J'ai vu toute la filmographie, c'est nul à chier. Alors là, c'est bon, tu peux la garder toute ta filmographie de merde. mais j'en veux pas, t'es merde. Tu fais de la mer, mais plein de mer. Ouais, et il y en a un particulièrement où vous êtes dans le noir, on vous a même pas parlé. Je veux pas le citer, le film, je le connais. Les mots sont là, mais les mots sont durs. C'est que simplement, on doit te mettre de la lumière sur le visage. Voilà, c'est tout. Et alors, pourquoi il n'y a pas quelqu'un avec une batterie et Non, c'est mais tout? tu déconnes, non? T'as aucune notion, t'as fait 40 films, t'as même pas assimilé un minimum de technique.
Espèce de connard. Et il y a 2 minutes, c'était les meilleurs potes du monde dans la bagnole pour aller cambrioler le Crédit Lyonnais. Et là, maintenant, il n'y a plus d'amitié. Ah, maintenant, il n'y a plus rien. Il y a espèce de connard. T'as jamais fait que de la merde. Tous tes films nuls à chier. Hein, à chaque fois, des crédits. Combien de vues au cinéma le dernier, s'il te plaît? 12 entrées. Et encore en comptant les invitations. Ça fait 5 ans que tu te prends pour un con. C'est de la merde, moins que de la merde. Dis-moi le contraire. Et tu crois que c'est facile d'être au top tous les jours? Hein? Et le soir, on est repotes tous ensemble. Vraiment. Ah, mais c'est comme ça, hein, les comédiens et tout ce milieu-là, on est tous des bipolaires, hein, évidemment. Bah oui, un saltimbanque. Non, je m'excuse, on dit comédien. Ouais, excuse. Mais qu'est-ce qui se passe là-bas? Il y a trop de monde là, c'est cher tout ça. Ils sont plus nombreux que d'habitude. Est-ce qu'il n'y a pas des squatters là? Il n'y a pas des types qui sont venus et qui n'ont rien à foutre là? Hein, on est d'accord? Il y a des gens, je paye pas le repas moi. Hein. Ça, c'est qui lui? Je connais pas lui. Comment ça l'ingé son? Quel ingé son? On n'a jamais eu besoin d'ingé son. Ils ont des micro-cravates tous. Qu'est-ce que c'est? Ça pas d'ingé son ça? Et lui là, avec les cheveux orange là, c'est quoi ça? Hein? L'ingé lumière, on n'a pas besoin de lumière, on tourne que 2 jours, il n'y a pas de scène de nuit. Non, dégagez monsieur, rentrez chez vous, vous n'aurez rien à manger. Mais d'où il sort celui-là? Je le connais même pas. Comment il s'appelle? Raoul? Bah tiens, Pec, regarde, Raoul, cool, tu me fous les boules. Heureusement, comme ça, personne les encaissera parce qu'ils sont tellement mal écrits. C'est écrit comme un cochon. Moki's signature. C'est une fausse signature, comme ça le mec pourra pas la toucher. Tenez. C'est une super technique d'escroquerie en fait. Pas mal la combine là. On n'est pas prêt. Comment vous êtes pas prêts? Non, on n'est pas prêt. Il y avait une demi-heure de préparation, elle est écoulée. Oui, d'accord. C'est fini la préparation. Le mec, il a un timing à respecter, ok? Ouais, mais du coup, mec, la caméra, elle est pas prête. Je m'en bats les couilles. On commence à tourner sans caméra. J'ai dit 30 minutes de préparation. Merde! C'est ça, ils sont 2. L'équipe technique, elle est réduite à 2. Ils sont 2. N'est-ce pas? On ne peut pas faire ce film, hein. N'est-ce pas? Je te dis, non, c'est fini. On n'est que 2. Ça y est, vous êtes prêts? Nous sommes prêts bientôt, monsieur. Allez. Rappuie encore une fois, voilà. Attention. Il éclaire quoi? Attends. Voilà. Mais attends, c'est quoi cet éclairage à la zob? T'éclaires rien du tout en éclairant le ciel. T'es en train d'appeler Batman? Qu'est-ce que tu nous fais là? Tu nous fais le bat-signal? Ça traîne trop, ça. On peut pas faire ça avec des projecteurs. Faut faire ça à la main. Ça dure des heures, ça. Comment ça, on peut pas... Attendez. On peut pas faire ça avec des projecteurs, faut faire ça à la main. C'est-à-dire, tu fais de la lumière avec les mains? Comment ça? Rayon magique! On va pas pouvoir tourner la scène. Oh là. C'est chiant, vraiment. Oh. Il est 1h30 pour faire ce petit truc-là. Vous avez perdu du temps au départ. Oh. Il va pleuvoir, là. On ne pourra pas faire la séquence. C'est prêt ou c'est pas prêt? Allons-y. Oh là là. Excuse-moi. Du coup, pendant tout le temps que les gens ont besoin de faire de la préparation, imagine, il y a quelqu'un, il est là. Oh là là, c'est pas vrai, il faut le faire maintenant. C'est long, est-ce qu'on peut le faire? On est installé, on n'est pas installé. Ça va vous prendre combien de temps l'installation? Encore 45 minutes? Alors pendant 45 minutes, je continue de râler en faisant absolument rien de productif. Oh là là. Oh non. Et puis l'autre, elle peut pas aller chercher des parapluies? Comment ça, moi je pourrais y aller? Non, moi je peux pas, je suis en train de gueuler. Enfin, si je ne gueule pas, qu'est-ce que ça va, hein? Ça va changer des choses ou quoi? Non, c'est pas moi d'aller chercher les parapluies. Moi, je suis là pour gueuler et être improductif. On pourra pas le faire. Écoutez, qu'est-ce que vous attendez encore? Oh là 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 là. Maintenant, on a... 45 minutes de... Oh là 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 là. Oh là 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 là. Pourquoi on tourne pas tout de suite? Pourquoi on fait toutes ces simagrées? Il est insupportable! Abattez-le! Le pire, c'est qu'il vient parasiter la communication qui est nécessaire pour qu'il se mette en place. Comme il arrête pas de parler, l'autre il est là, il lui a posé une question, il a pas entendu la réponse. C'est-à-dire qu'en plus, on perd encore plus de temps à cause de lui, quoi. Alors, ça y est? Où est-ce qu'il est, ton perchman? Vous êtes complètement tapé ou quoi? Où est-ce qu'il est, ton perchman? C'est pas des parapluies qu'ils ont ramenés, c'est des parasols! Mais où est-ce qu'il est, ce con de perchman?
Mais vous l'avez viré hier au couscous. Tu te souviens pas, Gilbert? Tu lui as dit qu'il coûtait trop cher et qu'on allait se démerder avec des micro-cravates, t'as oublié? Bah oui, t'as viré tout le monde. Bah oui, maintenant tu te dis ça va gêner pour la qualité du film. Bah oui, mais c'est toi qui l'as viré hier, Gilbert. Qui fout? Bon, j'ai pas le temps d'attendre, hein, moi. Eh ben allez, ça sera un film muet. Ça sera un film à la Véronique, sans le son. Allez, c'est parti. C'est quand même une gageure de ressortir un film muet, qu'en pensez-vous? Ah, pas du tout. Non, c'est ce qui fait toute la force du film. Non, parce qu'il faut quand même bien dire une chose, le cinéma muet, c'est le grand art. Je m'en souviens pas que j'ai viré le perchman, j'étais bourré, on en était à la 15e prune hier, avec le couscous qui m'a donné la chiasse en plus. Oh, mais qu'est-ce que tu allais foutre là-haut? J'avais la chiasse. T'as vu le couscous à 5 € que t'as eu à Lidl hier? Évidemment que j'ai la chiasse, j'étais en train de chier derrière un buisson. Mais vous voyez bien qu'on n'est pas en état. La moitié de nos hommes est disséminée dans les buissons des environs. Alors sonnez-moi cette putain de retraite. Allez, moteur. Allons-y. Moteur. Oui, bah tu peux les savoir, on a compris. Clap de fin éventuellement. Moteur. Vas-y, Jean-Pierre. Moteur. Allons-y. Moteur. Calme-toi, Gilbert, tu vas nous faire de la tension artérielle là. Oh putain, moteur. Et c'est ainsi que se termina ce film. Il ne sortit jamais en salle, ne fut jamais monté, et il finit comme tous les films de Gilbert, à la poubelle. Au feu avec les autres. Charité bien ordonnée. Je vous le mets, c'est elle qui a des propos un peu... Un peu quoi? Un peu qui passerait plus en 2023. Voilà. Allez, on y va, ça va être rigolo, on y va. Ah, calmez-vous, maître, on va jouer. Ah, les HLM, vas-y viens, faut qu'on se barre d'ici. Vous savez, la misère, il y a des paliers, hein. Il y en a qui sont plus en bas que d'autres. Hein. Ah, et il y en a qui sont tout au fond et pour eux c'est très dur. C'est le sketch de Coluche. Et tous seront égaux. Mais ça sera pas facile. Il y en a qui seront noirs, petits et moches, et pour eux ça sera très dur. Non, c'est une de chaque. Une comme ça et une comme ça. Les olives, c'est 6 francs? Oui, tout à fait, mais c'est des farcis au piment. Regardez comme il y en a beaucoup dedans aussi. C'est cher, ça, hein? Vous savez combien ça coûte dans le commerce, ça? Non. Ça coûte 92 francs le kilo. Prochain qui râle, je lui fais bouffer la boîte de conserve. J'avoue, tu te rends compte quand même, ils leur font des trucs à réduction, ils sont là à gueuler. Mais vraiment, c'est pauvre, mais c'est pauvre. On peut plus de ces pauvres, hein. Vraiment. On leur fait déjà des prix à tabasser, ils sont pas contents. Salaud de pauvre. C'est ce qu'elle va dire d'ailleurs, la dame, parce que elle a un petit pouvoir. Tu sais, c'est ces gens qui ont des petits pouvoirs sur les pauvres. T'inquiète pas, tu vas voir comme elle va être insupportable pendant tout le truc. Alors, le président, c'est mon ex-futur gendre. Le vice-président, c'est mon fils. Le trésorier, c'est ma belle-fille. L'expert comptable, c'est mon compagnon. Bah c'est comme le gouvernement avec les grandes entreprises, c'est pareil. Les PDG, c'est les ministres de la culture. Voilà. Le directeur général, c'est le beau-frère du secrétaire général de l'Élysée. Ah bah c'est pareil. Ah tiens, c'est marrant, c'est comme notre gouvernement, il est lié avec les sociétés, dis donc. C'est pareil, voilà, elle a fait pareil, elle a calé tous les membres de sa famille dans la société, bien sûr. C'est des gangs petits. Les gangs grands, ils essayent d'avoir un fils dans l'entreprise privée et un autre fils dans le gouvernement, histoire de favoriser les activités de l'un et de l'autre. Bah oui, bien sûr. Sérieux, hein. Le népotisme, hein. Ça marche bien le népotisme, hein. C'est bien, hein. C'est vraiment bien. Hein. Au départ, c'était simplement sur mon idée, bah oui, mon idée de me créer mon emploi, quoi, ni plus ni moins, et de sortir de la patouille où j'étais et d'aller créer mon emploi. Voilà, c'est-à-dire qu'au début, moi j'étais au chômage, je me suis dit comment gagner ma vie? Eh bien en écrasant les gens qui sont encore plus dans la merde que moi. Et du coup j'en ai fait un business. C'est normal. Les pauvres, c'est fait pour être très pauvres et les riches, très riches. J'ai acheté un fauteuil et un buffet pour la salle à manger. Et alors combien vous payez là-dessus? 1000 francs. Par mois? Oui. Pendant combien de temps? 30 mois. 30 mois? Oui. Et il y a combien de temps de payer déjà? Attends, depuis le mois de janvier. Ah bah Je on n'est pas au commence à bout, hein. payer. Oui. Excusez-moi, je suis dans la merde. Ah ouais, oui, ça, c'est le moins qu'on puisse dire. Ouais. C'était important ce buffet de salle à manger, là. Mais là, c'est pas raisonnable, hein. Oui. C'est pas raisonnable, hein, madame. Oui, parce qu'en fait, je vous juge complètement. Oui, parce qu'en fait, pour avoir le droit de faire les courses chez moi, en fait, le deal, il est simple. Vous avez le droit de venir faire les courses chez moi, mais à une condition, c'est que j'ai le droit, j'ai tous les droits de juger votre petite vie.
Voilà, et de dire si c'est honteux, si c'est pas honteux. Je peux vous foutre dans la gueule que vraiment vous gérez mal votre argent. Je peux être la plus connasse avec vous du monde. J'ai le droit. Voilà. Et en échange, vous aurez des denrées moins chères. Ah, je fais ce que je veux. Si je sens, hein. Le bon Dieu te rend beaucoup de bien. Et le bon Dieu, tout le monde me dit qu'il me rendra du bien. Alors dites donc, quand je vais arriver là-haut, il va me faire un tapis rouge avec des fleurs, hein. T'auras peut-être même ta place à la droite du père, dis donc. Pourquoi pas, comment c'est gentil, vous ne voulez plus que ça. Voilà. Baise-moi la main. Dis à quel point je suis généreuse. Voilà. Je t'en prie, ne te mets pas à genoux, mets-toi à plat ventre directement. Remercie-moi, voilà, n'oublie pas, voilà, baise les deux mains, voilà, merci. Allez, casse-toi maintenant, casse-toi, vendredi pour faire les courses, casse-toi. Oh, eh ben, merci, monseigneur. Non, mais merci. L'épicerie chez nous coûte entre 80 et 90% moins cher que ce que vous trouvez à l'épicerie du coin, d'accord? Au bout de 2 fois vous n'êtes pas venu, on vous enlève votre dossier, on laisse la place à quelqu'un d'autre. Hein? C'est normal. Mais il peut arriver aussi qu'on puisse pas, qu'on vienne pas une fois parce qu'on n'a pas l'argent pour venir. Mais ça vous empêchera pas de manger, comment vous allez faire pour aller avec si vous n'avez pas d'argent, vous pouvez pas aller ailleurs non plus. Les gens restent pas sans manger. Ah ben si, alors moi madame, alors si, je peux vous dire si. Moi je peux vous dire que j'étais enceinte de Charlotte et avec ma fille avait 15 ans ou 14 ans à l'époque et je peux vous dire que... Raconte-moi ta misère, j'adore me délecter de la misère des autres. Il est délicieux, ce café est délicieux et votre misère est le sucre qui l'adoucit. Je me régale, allez-y poursuivez donc vous avez crevé de faim, ça m'intéresse. On est resté 10 jours sans manger. Et j'étais enceinte de 6 mois. Alors faut pas dire les gens restent pas sans manger, ça c'est pas vrai. Moi, je peux vous dire qu'on est resté sans manger et que la petite allait au collège le ventre vide. Ça... Bon alors, tu vas fermer ta gueule avec ta misère, parce que ça y est, là ça m'a saoulé. Je ne vois pas en quoi cela peut me concerner que ta famille. C'était quoi déjà? À manger. Ah, ça, vous auriez dû y réfléchir bien avant de devenir paysan. Fin de l'audience. Qu'on l'emmène. Suivant. À cet après-midi pour faire vos courses. Voilà. Voilà. Alors, encore une autre esclave dans mon fichier. Il y a un monsieur qui regardait, je sais plus dans quel produit, il m'a fait penser l'autre fois, s'il n'y avait pas de la graisse animale et végétale. Et c'était un musulman? C'était un juif. Ah ouais, les juifs ils sont encore pires que les musulmans. Mon Dieu. Ah non, mais alors là on va pas partir là-dessus. On va arrêter là. On va arrêter là, mon général. Je suis désolé. On peut pas laisser dire ça sur l'antenne. Ça suffit, madame. On est en 2023 ici. Hein. Ça suffit. Hein. Vous vous mettez à jour là. Hein. Donc que vous fassiez votre business sordide pour vous tirer de la misère, c'est une chose en écrasant les autres. Mais que vous soyez intolérante, c'est autre chose. Hein. Non, ce qui est énervant, c'est qu'il y en a qui font attention à ça. Par exemple, dans certains produits. Attention. Alors là, je sens le dérapage de la réunion de racistes anonymes. Et Marine, tu nous fais des cafés? Pas trop noirs, hein? Mais la première semaine, elles sont vachement surprises quand elles voient ce qu'elles payent ici et ce qu'elles emmènent. Alors elles sont très contentes. Et la deuxième semaine, ça va. À partir de la troisième semaine, elles commencent à s'habituer. Elles commencent à demander plus. Il faudrait qu'on les sorte au bout de la troisième semaine. Qu'on les fasse attendre 2 mois de réinscription. Alors là, elles apprécieraient vachement. Ah, c'est bien, elle est en train de réfléchir à comment rendre son système encore plus dégueulasse. Comment jouir encore plus de la souffrance des autres. Est-ce qu'on pourrait pas les faire attendre 2 mois pour qu'ils puissent accéder que 2 semaines au truc pas cher et après, tac, on leur remet sur liste d'attente. Ça les ferait souffrir. Et moi, ça me ferait un plus gros turnover de misère desquels me délecter. Cette bonne femme là, elle m'énerve. Oh bah ça commence bien. Quoi? Oh écoute, faut que j'aille aux allocations. Ah et puis il faut que... Bah oui madame, oui. Bah oui madame, vous commencez à nous casser les couilles avec votre pauvreté madame. Faut que j'aille aux allocations. Ah bah oui. Trop heureuse encore que la France lui donne du pognon, dis-le. Mais dis-le que t'en peux plus de tous ces pauvres. Il manque pas d'air ces paysans. Enfin, tu peux le dire. Si j'avais réagi comme ça dans ma vie, mes pauvres enfants, vous seriez tous à la DAS. Oh chouette. Heureusement que maman elle a su se reprendre, mes pauvres chéris. Heureusement que maman elle a su faire un business sur la misère des autres. Oula,
ça? Qu'est-ce que c'est que tout ça? Non, là, c'est trop, là. J'ai dit que c'était pas limité, mais... Non, attendez, entre pas limité et prendre le stock, 4, d'accord? Non, tu prends pas tout ça. Bah si tu prends tout ça, moi après j'ai plus de... J'aurais vu que toi comme pauvre aujourd'hui. Moi je veux voir plein de pauvres pour pouvoir en humilier plein. Sinon je vois que toi là. Et vous allez pouvoir vous nourrir ici? Attention, j'ai très peur de la séquence qui va suivre. J'ai très peur avec cette dame extrêmement tolérante. Là, attachez vos ceintures. Là, vous prenez la ceinture, la clipsez, vous retroussez les manches, hein. Attention, montez en vitesse, on va aller sur de 6-7G. Mettez vos ceintures. Je rappelle, spoiler, disclaimer, c'était une autre époque. Vous allez pouvoir vous nourrir avec ce qu'on a ici, nous? Je sais pas. Bah, moi non plus, parce qu'apparemment, vous vivez selon vos coutumes, là, non? Alors, nous, on a quand même de l'alimentaire qui est plus 100% français, hein. On a beaucoup de choses avec du porc, avec des choses comme ça, nous. Ah, non, c'est pas Bah oui. Hein? Apparemment... Hein? C'est pas là. Ça me semble évident, hein? On est en France ici, hein? Oui, je sais. Voilà. Je vous avais prévenu. C'est fini, là? Non, ça va y être tout de suite. C'est pas fini! Oui, ça va y être tout de suite. Ne bouge pas. Enfin bon, je sais pas, moi je comprends pas, moi, qu'elle se balade en France comme ça. Ça me choque, vous pouvez pas savoir. Mais pratiquante à fond aussi. Hein. Oui, non, mais attendez, on peut être pratiquante à fond et puis sans se déguiser comme ça. On est en France ici, on n'est pas en Arabie Saoudite. C'était une autre époque. Souvenez-vous-en, c'était une autre époque. Yves, elle est indéfendable. Comment voulez-vous qu'elle s'intègre, cette femme-là? C'est pas possible. C'est pas possible, il n'y a pas d'intégration possible avec une famille comme ça. Et cette femme est devenue la directrice de campagne d'Éric Zemmour lors des dernières élections. Sachez que, voilà, elle organisait tous les meetings d'Éric Zemmour. Ma collaboratrice... Oui, ma fille. Toi aussi, je vais te voiler, tu vas voir. L'eau, c'est le soleil. C'est la tension. Vous voyez, j'aimais bien quand même parce que dans ces années-là, on pouvait balancer des trucs comme ça et on rigolait, voilà. Et on rigolait, voilà, on balançait des horreurs comme ça et on rigolait, on était entre nous parce qu'au fond, à l'époque, ça passait. Aujourd'hui, on peut plus rien dire, voilà. À l'époque, on savait, tu vois, on disait des trucs complètement, voilà, et après derrière, hop, on est entre nous, on peut rigoler, voilà, c'était une autre époque. C'est parce que tu es encore nostalgique. Le moment de la journée, c'est quand je compte le pognon. Ça veut dire aussi que l'extension devient urgente, hein, ça. Et l'extension veut dire aussi multiplication du chiffre. Ah. Parce que multiplication de la capacité de réception. Non, il est sûr que le résultat mensuel de l'association permet de payer au moins 1 ou 2 salaires. Pourvu qu'il y ait de plus en plus de pauvres. Hein. Pourvu que les gens galèrent de plus en plus, hein, parce que plus il y en a qui sont en galère, plus j'ai du pognon, moi. Hein. Ce qui est bien, c'est que ça existera toujours. Je touche du bois. C'est du fondamental. Nous souhaitons donc un joyeux anniversaire à notre vice-président et au faiseur de sous. Attends, non. Si? Attendez. Je veux dire, par quel... Il y a quelque chose qui va pas. Tout va bien. Attends, il faut que je réanalyse. À notre vice-président et au faiseur de sous. Mais, attendez, analyse s'il vous plaît du bisou. On est... Là, t'es lourd, hein. D'accord. Non mais j'avais juste un doute. Non mais attendez. Non mais j'explique ce qui me... Attendez. Oui. Bon, d'accord. Ok. Non, j'ai compris. Non mais ce qui m'étonne. Attendez, je vous le dis parce que je vous explique. Vous méprenez pas. Ce qui m'étonne. Vous méprenez pas. Homophobe. Ce qui m'étonne, c'est vu ce qu'elle a dit sur les musulmans et tout ça. Je suis étonné que dans sa famille, l'homosexualité passe beaucoup mieux. C'est vrai que...
voilà, vu la tolérance de la personne, je m'attendais à une tolérance, voilà. Bah oui, on se trompe sur les gens. Voilà, le fromage fondu poivron. Elles sont bonnes. Bah ouais, ça, quand même, ça me fait un peu rire parce qu'il y a le côté, tu vois, ça les fait chier, faut qu'elles travaillent. Bah ouais, déjà que votre emploi, bon voilà, elle est un peu là en mode, ah, ça me fait chier de devoir travailler là, ça m'énerve parce que là d'un coup, je me sens au service des pauvres, c'est insupportable. C'est insupportable. Je me sens rabaissé, je me sens nul. On voit ça, non? C'est une marque. Oh madame, on va pas regarder les marques alors qu'il est. Non, c'est du sucre spécialisé, non? Non, c'est du sucre normal. Mais qu'est-ce qui lui prend à la pauvre de commencer à regarder les marques? Elle veut pas des pépitos non plus, hein? Elle veut pas. Maintenant, madame veut de la marque. Faut pas trop les habituer à manger ce genre de mets de luxe, hein? Oui. Mais je voudrais bien venir jeudi maintenant. Et pourquoi vous voulez venir le jeudi? Voilà. Vous aurez fait tous les jours de la semaine. Je viendrai plus tôt. Ah bah vous avez intérêt. Je vous promets. De toute façon, vous avez le jeudi, mais il nous fera chier. De toute façon, si on lui change pas son créneau, elle va nous faire chier. Ah, ça, elle nous fera chier, ça. C'est pauvre, c'est pauvre. Il est tellement terrible, si on lui cède pas, qu'il vaut mieux lui céder, parce qu'on est plus pétard, on a plus vite fait de lui céder que de discuter avec elle pendant 3 jours. Parce que de toute façon, elle aura raison. Alors... Ah, vous voyez, comme quoi, hein, comme quoi finalement dans la vie, il faut savoir s'imposer. Tout simplement, en fait. Quand vous avez une administration qui est tatienne, vous qui actuellement déclarez vos impôts, actuellement la déclaration d'impôts, vous les déclarez pas, vous les déclarez quand vous voulez. Et si c'est pas, s'ils sont pas d'accord, vous leur cassez tellement les couilles qu'ils finissent par vous céder. Voilà, c'est finalement, vous voyez, je savais pas que ça pouvait marcher dans ce sens-là, mais apparemment si. Je suis pas sûr. Ça me coûte parfois de compter sur vous. Je ne suis pas radin pour un sou. C'est juste que ça me gêne pas du tout d'être chez moi. Quand je suis chez vous, diggy 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 dam 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 dam.